Et bonjour à tous et bonne année à tous. Je suis désolée, j'aurais dû publier cette vidéo et faire cette vidéo beaucoup plus tôt. Nous sommes déjà le 2? Oui, le 2. Bon, ça va, on a tout le mois de janvier pour se souhaiter la bonne année. Alors, je vous retrouve dans cette vidéo à la fois sur Nanou Voyage et Liberté et sur Iscréart. Et oui, j'ai deux chaînes. Pour vous souhaiter cette bonne année et éventuellement faire un petit retour sur l'année 2023 qui a quand même été quelque part exceptionnelle. Alors, début 2023, arrivée de Forest. Ça faisait 3 ans que je l'attendais. Déjà, Noël 2022, joyeux Noël, je savais que j'allais la voir. Et début janvier, avec mon fils Loïc, nous sommes partis chercher Forest. À partir de là, Nanou Voyage a été créé et vous m'avez suivi et ça, je vous en remercie. On y reviendra après. Donc, l'arrivée de Forest, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire Tour de France qui se confirme. Et oui, donc j'ai vite préparé mon Tour de France, je dois dire. Ça a été assez hard parce que installer l'intérieur de Forest, préparer le Tour de France en 2 mois à peine pour partir début avril, ça a été assez rude, mais on y est arrivé. Alors, petit retour sur mon année 2023. Le Tour de France. Le Tour de France, je peux en dire quoi? J'essaierai de vous faire des retours quand même sur le Tour de France avec des parties histoire, je vais y revenir. Je peux en dire quoi? Je peux en dire que j'ai eu des mauvais moments, c'est clair, mais j'ai eu aussi de très beaux moments. J'ai pu vous partager de belles choses qui vous ont plu d'ailleurs. Donc, j'ai eu des mauvais moments par ma santé, par d'autres déceptions, je n'y viendrai pas dessus, mais dans l'ensemble, je suis assez fière de moi parce que souvenez-vous, avant de partir, je vous avais fait une vidéo où je vous expliquais que à tout moment, je pouvais être rapatriée ou devoir rentrer plus vite par rapport à ma santé et mon handicap. Eh bien, moi, je suis assez fière de moi parce que j'ai quand même réussi à le faire. J'ai eu aujourd'hui mon infirmière principale au téléphone et qui me suit de très près et qui a suivi le Tour de France. Elle va se reconnaître. Euh, Elle était aussi fière de moi parce qu'elle me dit, malgré les problèmes de santé que j'ai rencontrés, les problèmes de fatigue et de douleur, j'y suis arrivée à faire ce Tour de France. Je tiens à remercier beaucoup tous les abonnés de Nanou Voyage et Liberté qui m'ont suivi, certains abonnés de Iscréart qui sont venus sur Nanou Voyage et Liberté. Je vous remercie à tous pour votre soutien, vos commentaires qui m'ont touché, qui m'ont aussi encouragé. J'ai un cheveu dans l'œil. Qui m'ont beaucoup encouragé, qui m'ont soutenu. Ça, je tiens à vous en remercier. J'espère que vous allez rester fidèles parce qu'il y a des projets sur Nanou Voyage et Liberté et aussi sur Iscréart. Alors sur ce tour, évidemment, j'ai eu des régions magnifiques. La France est très très belle. Elle a aussi ses verrues. Vous avez remarqué que j'avais évité les grandes villes parce que pour moi, en situation de handicap et en camping-car, les grandes villes à visiter, ça doit se préparer un petit peu d'avance. Savoir où parquer le camping-car en sécurité, être sûr que Roy, tout se passe bien pour lui parce que je peux pas le trimballer n'importe où. Et voilà, il faut que ce soit préparé. Mais vous inquiétez pas. Vous souvenez de mon Tour de France? Il y a des trous. Il y a des trous sur les Pyrénées. Il y a des trous l'est de la Provence et Côte d'Azur jusqu'au lac Léman. Et puis, je vous ai dit aussi qu'un de ces jours, je retournerai faire la Bretagne et la Normandie. Parce qu'effectivement, j'ai dû passer assez vite cette région-là. Pour cause de mauvais temps, déjà, pour commencer, c'était épouvantable. Le nombre de personnes, je suis arrivée l'été sur la Normandie et la Bretagne, il y avait énormément de monde. Les camping-cars en Bretagne sont
pas beaucoup accueilli, franchement, ça a été Normandie et Bretagne, là, sur les côtes, c'est très compliqué pour les camping-cars. Donc ça, c'est un voyage qui sera également préparé, mais on le refera et je le referai à une autre saison, c'est-à-dire hors saison estivale, et pour qu'il y ait moins de monde et que je sois certaine de pouvoir refaire les plages du débarquement et faire les côtes bretonnes qui sont magnifiques. Maintenant, c'est pas évident de s'y rapprocher, il faut un budget. Vous avez vu que Étretat, j'ai pas pu rentrer. Je suis rentrée dans Étretat, mais à un moment donné, tous les parkings sont payants, on n'approche pas les côtes, quoi. Donc tout ça, ça sera à préparer, ça sera des voyages qui vont se faire, mais qui seront à préparer et que je sache exactement où je vais aller me parquer et où je dois aller et avoir l'enveloppe qui va bien avec. Voilà pour les projets, mais les projets les plus proches, ça sera, j'espère, le tour des Pyrénées. Voilà, faire un tour sur toute la chaîne des Pyrénées. Ça sera très certainement avec Mathis. Voilà, donc il y aura d'autres voyages sur Nanou Voyage et Liberté. En attendant, vous savez que je suis avec Mathis pour des raisons familiales. Donc Mathis est scolarisé, évidemment, il est au lycée. Donc il y aura en week-end et pendant les vacances, en week-end, des petites visites, des petites balades sympas à vous faire. Il y aura pendant les vacances des petits voyages. Il est fort possible que le tour des Pyrénées, c'est à calculer, ce soit sur des vacances un peu plus longues. Peut-être les vacances de Pâques, ça serait super. Je ne sais pas, on verra, on va anticiper, mais aussi un petit peu improviser. Alors, pourquoi je vous parlais d'Iscréart? Parce que je suis en train de vous parler aussi sur Iscréart. Comme Mathis est scolarisé et que moi je serai bloquée là où enfin, je ne pourrai pas voyager pendant la journée d'école, hein, je vais essayer à la fois de travailler à la fois sur Nanou Voyage et Liberté et sur Iscréart. Iscréart, dans la playlist Histoire et Style, je m'étais arrêtée à la Grèce, je crois, et j'ai commencé à travailler. Il faut que je reprenne chez moi mes notes, mon écrit, si vous voulez, je ne vais pas le dire, c'est pas grave. Je reprends tout ça pour savoir où j'en suis, et le prochain reportage histoire sera sur la période des Romains, pas l'art roman, à ne pas confondre, ça sera les Romains. Donc j'avais déjà bien commencé ce travail, c'est un travail qui prend beaucoup de temps parce que je travaille sur mes cours de jeune fille, je fais mes propres recherches et j'écris moi-même mon... Je vais toujours pas le dire. J'écris moi-même mon texte, quoi, mon oratoire, et ensuite j'y colle les images qui vont avec, et je vous fais ce reportage. Donc pendant que Mathis sera à l'école, je vais pouvoir travailler là-dessus, je vais pouvoir faire des choses pour Iscréart, et quand on ira se balader avec Mathis, ou qu'on fera des choses, ou qu'il y aura des moments particuliers en van life, et bien ça sera sur Nanou Voyage et Liberté. Donc je pense que les projets sont assez chargés, et je vais pas être sans occupation. Les enfants, Imagine for Margot. J'ai laissé un message sur ma page, ma cagnotte Imagine for Margot, où je précise que j'ai rallongé ma cagnotte pour 1 an, jusqu'au 30 décembre 2024. Donc vous avez tout le temps, si vous voulez faire un don, vous n'avez pas besoin de vous presser, vous pouvez, parce que c'est vrai que je reconnais que je me suis aperçue pendant le Tour de France, quand je regardais de temps en temps la télévision, je me suis aperçue sur les infos ou certaines choses, qu'il y avait des appels aux dons un petit peu partout pour le pays machin, pour ci, pour là. Il y a énormément d'appels aux dons. Ça, je comprends que c'est épuisant. C'est épuisant. Donc, j'ai une petite cagnotte. J'ai pas fait beaucoup. Mais le cancer pédiatrique me tient à cœur. Je veux pas lâcher les enfants comme ça. Donc, j'ai décidé de prolonger cette cause. Donc, nous avons encore 1 an pour partager cette cause, pour en parler, pour faire des dons. Donc, ça peut être pas grand-chose. Et moi, je connais des personnes qui ont fait des dons qui n'ont pas du tout les moyens. Elles ont mis que 10 euros, mais c'est 10 euros. Donc, au nombre d'abonnés que j'ai et qui, j'espère, vont arriver, si chacun met une petite somme, c'est un geste, et un geste très important pour les enfants et surtout pour la recherche.
C'est un geste important pour les enfants parce que ça leur permet également de pouvoir vivre des choses qui ne peuvent pas vivre, vivre des rêves ou voilà, c'est très important, mais on y reviendra dessus. Donc, pour Imagine for Margot, on continue, on continue pour Imagine for Margot et vous avez tout le temps de faire un don et ça, je vous en remercie beaucoup. Je remercie beaucoup les gens qui m'ont suivi sur le Tour de France et qui ont fait des dons. Les petits dons que j'ai eus m'ont énormément touchée et je tenais à vous en remercier. Donc, eh bien, quoi dire d'autre pour vous souhaiter une bonne année? Je vous la souhaite belle, je l'espère. Soyons positifs, allons de l'avant. Il faut rester positif. Vous savez, les papas et les mamans et les enfants qui sont touchés par le cancer, ils ont une force de gagnant, de guerrier. Alors, faisons comme eux. Hein. Il nous arrive des choses pas sympas. Dites-vous qu'il y a toujours pire que nous. Alors ça aide à avancer. C'est ce que je me dis. Il y a pire que moi. J'ai mal, je suis dans mon lit, j'ai mal. Je me dis, attends, les enfants qui sont à l'hôpital, c'est pire que toi. Eux, ils souffrent énormément. Allez, j'avance. Alors, restons positifs pour cette année 2024. Gardons le sourire quoi qu'il arrive. Avançons, faisons-nous plaisir. Je vous souhaite tout de même de la santé, de la joie, du bonheur, des bonnes choses qui peuvent arriver. On ne sait pas ce qui peut arriver. Alors, le mauvais, eh bien, une fois qu'il est passé, on le range dans un sac et on regarde devant soi les belles choses qui pourront nous changer les idées et nous faire plaisir. Sur ce, je vous laisse avec quelques images que j'ai choisies pour sur le Tour de France, des images sympas et je vous dis à très vite. Ciao, bisous, je vous aime.